Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui est dans la joie ce matin? Mais moi, je vous dépasse. Je suis dans la joie depuis hier. Parce qu'on a fait des répétitions ensemble hier. Pour moi, hier, c'était déjà dimanche. So yesterday for me was already Sunday. Donc, je suis dans la joie depuis hier. So I am happy since yesterday. Donc, le pasteur Frédéric a dit qu'on a un message, mais le message a commencé depuis 9h. On est d'accord? So Pastor Frederick said that I have to give a message, but the message started since 9. Ou alors quelqu'un n'a encore rien reçu depuis. Or somebody didn't receive anything since. Alors, qui a quand même reçu quelque chose depuis le Who matin? at least have received something. Voilà. Donc, le message a commencé depuis. So the message started since. Donc, ça, c'est la session rattrapage pour ceux So qui n'ont rien this is reçu. the catch-up session. Amen. Amen. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont en session rattrapage. It's as if there is a lot of people who are in the catch-up session. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait au travers des enfants. So we bless the Lord for all what He is doing in the life of the children. Et je crois qu'on est tous dans la joie. Amen. We are all in joy. Amen. C'est ce qu'on doit faire si on veut laisser après nous une génération qui sert le Seigneur. Alléluia. That is what we have to do if we have to allow after us a generation that serve the Lord. Parce que je crois que le plus grand bonheur d'un parent, c'est de laisser après lui des enfants qui poursuivent la marche avec le Seigneur. Because Amen. I believe that the greatest joy of a parent is this, to allow after him children that are serving the Lord. Donc on va pas être long, 20-30 minutes maxi, parce que le message va se poursuivre. Ce n'est qu'une séquence du message. So 20-30 minutes, because the message will just go ahead. It's just a part of the message. Il y a un chant que vous connaissez certainement. On va pas le chanter, c'est les paroles juste. There is a song that you know. We will not sing it, it's just words. Qui disait « Comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Which says, count the goodness of God and put it all in front of your eyes. » Et pendant qu'ils seront là, tu verras combien le Seigneur a été grand. And Amen. while they will be there, you will see how the Lord was great. Qui connaît le chant? Who knows the song? Voilà, pendant quand tu rentres, chante ça pour moi. So please, when you go back, sing it for me. Amen. Amen. Et quand nous étions jeunes, moi j'ai fait l'école du dimanche aussi. So when we were young, I myself, I did Sunday school. On nous disait prenez un papier et essayez de lister les bienfaits ce que le Seigneur a fait sur l'année. At times, they asked us to take a paper and to list all the good things that the Lord has done through the year. Et quelquefois, on avait la peine de faire 5 phrases parce And- qu'on estimait qu'il n'y avait pas grand-chose à écrire. And sometimes we had the difficulty to put 5 phrases because we do think at that time that there are not a lot of things to write. Qui a déjà fait l'exercice là une fois? Il s'est dit que bon, il est décembre, je vais essayer de faire un inventaire de ce que Dieu a fait. Who Qui a have déjà fait already ça? done it here, saying that it is December, I have to do a summary of what the Lord have done. Qui a écrit un livre en écrivant ou bien juste 2 phrases ont suffi? Who have wrote a book or just 2 phrases were enough. Donc à cette époque, nous on écrivait et quelquefois on avait à peine 5 phrases et on ne savait plus quoi écrire. So at that time we used to write and we maybe had 5 phrases and we do not know again what to do, what to write. Et quelquefois, comme le diable rôde toujours, il veut mettre dans ton esprit tout ce que tu as attendu et qui ne sont pas réalisés. Ah, tu as l'impression que c'est ça qui veut dominer ta pensée et pas les choses que l'Éternel a faites. And at times you have the impression that it is the thing that you wanted to do and that you didn't succeed to do that are coming up. Et cela peut avoir la puissance de diluer ton action de grâce. Amen. And it can have the power to dilute your thanksgiving. À défaut de l'annuler simplement. Maybe cancel it completely. Mais la Bible dit, comptez les bienfaits de Dieu. Si la Bible le dit, c'est qu'il y a eu des bienfaits. Alléluia. But the Bible says, count the goodness of God. If the Bible says it, it means there were good things. Et donc, So, rendre grâce à Dieu, ça a toujours été un choix. thanking God were always a choice. J'ai dit que c'est un choix. I said it is a choice. Parce que la vérité, c'est que si tu fais une rétrospection de ton année, tu vas voir des choses agréables et des choses moins agréables. The Alléluia. truth is that if you go back into your year, you will see things that were pleasant and others that were not pleasant. Et à ce moment, le choix te revient And at that time, the choice belongs to you. de focaliser ton attention sur les choses qui ont
bien marché ou sur ceux qui ont moins bien marché. To keep your attention on things that work on well or on things that didn't go on well. Et ce choix-là est important And that choice is very important parce que de ce choix va dépendre la qualité de ton action de grâce. Amen. because on that choice will depend the quality of your thanksgiving. Alléluia. Amen. Et il y a cette phrase dite par le pasteur Ivan Castano, il n'est pas l'auteur. And this is a phrase that Ivan Castano used to say. He is not the author. Il dit, on ne choisit pas toujours tout ce qui va nous arriver, mais on peut choisir notre attitude face à ce qui nous a, à tout ce qui nous arrive. Amen. He said, we are not usually choosing all the things that will happen to you, but we have the ability to choose our attitude when they come. Je reprends. On ne choisit pas toujours tout ce qui nous arrive, mais We on are- peut choisir notre réaction face à ce qui nous arrive. Amen. So we are not able to choose everything that happens to us, but we have the ability to choose our reaction towards what happens to us. Quand tu sors le matin et tu égares tes clés, est-ce que tu as choisi de les égarer? When you go out in the morning and you lost your key, did you choose to lose them? Non, mais la réaction face à cette perte-là dépend de toi. No, but the reaction towards that loss depend on you. La Bible dit que Abraham a dû attendre âgé de 100 ans pour avoir un enfant. Il n'a pas choisi d'être dans un couple stérile. Amen. The Bible says that Abraham was obliged to wait the years 100 to have a child. He didn't choose to be in a couple where people were barren. Mais dans ce moment d'attente, la réaction, l'action amenée dans l'attente dépendait de Abraham. Amen. But in that waiting period, the reaction, the action while he was waiting depend on him. Une fois qu'on a oint David roi, il a eu un moment de célébrité avec Goliath et puis après sa vie a basculé. Il a commencé à vivre des années en cabale. Once David was anointed king, he had a period of glory with Goliath, but after his life just turned around Et il avait le choix. and he had the choice. Dans ce moment-là, la Bible dit que son ennemi, le roi Saül qui le poursuivait, était à portée de main de David. At that moment, the Bible says that his enemy, King Saul, that was pursuing him, was at the mercy of David. La Bible dit que David a fait un choix. Amen. The Bible said David made a choice. Et quel est le choix qu'il a fait? And what is the choice that he has done? Il pouvait ôter la vie à celui qui en voulait à sa vie pendant des années, mais il a choisi de faire autrement. He would have killed the one who wanted him to die since years, but he chose to behave otherwise. Et je peux te dire que son choix, c'est une attitude d'action de grâce. I can tell you that his choice is an attitude of thanksgiving. Donc, l'action de grâce, c'est un choix. So thanksgiving is a choice. Parce que si tu attends que ton année soit 10 sur 10, tu n'auras pas d'occasion de rendre grâce à Dieu, et ce qui est un tort. Because if you wait for your year to be 100%, you may not have occasion to thank God, which is a tort. Quand tu rates ton examen, c'est désagréable. When you fail your exam, it's not pleasant. Mais tu peux décider ta réaction une fois que Dieu... On a vu des enfants qui ont essayé de se suicider, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont raté un examen. We saw children who try maybe to take off their life because they miss an exam. Donc, la vie est ainsi faite, on ne va pas choisir ce qui va se produire dans nos vies, forcément. So it is just life. We do not have to choose what happens to you. Mais une fois que cela s'est produit, la Bible nous a donné la capacité de choisir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va choisir de rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'on va amener Dieu au tribunal, comme on sait quelquefois le faire? But once they happen, what is our reaction? Do we choose to judge God or to thank God? That is up to us. Donc, je voudrais qu'on lise dans Habakkuk. Ce sera So- le seul verset qu'on va partager. Non, pas le seul. Le verset principal. This is the main verse that we will share. Habakkuk, Le chapitre 3. Habakkuk chapter 3. Deux versets, 17 et 18. So we will read two verses, 17 and 18.
Si quelqu'un l'a trouvé, il peut le lire pour nous, s'il vous plaît. So if somebody have seen it, please, can you read it for us? Habakkuk chapitre 3, les versets 17 et 18. Habakkuk chapter 3, verse 17 and 18. Habakkuk 3, 17, 18 nous dit, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Verset 18. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans les yeux de mon salut. Alléluia. Amen. Bien de mettre la version en anglais. Yeah. Ok, on va Donc, lire en anglais. Je vais lire rapidement. I will read in English. Habakkuk chapter 3, verse 17 and 18. Though the fig tree does not blossom, and there is no fruit on the vine, though the yield of the olive fails, and the fields produce no food, though the flock is cut off from the fold, and there are no cattle in the stall, yet I will choose to rejoice in the Lord. I will choose to shout in exultation in the victorious God of my salvation. Alléluia. Gloire à Dieu. Praise God. On voit deux versets qui ont tendance à s'opposer. We are seeing here two verses who seems to be contradictory. Il y a un mot là, je ne connais pas peut-être le prof va m'aider. Toutefois, c'est quoi? C'est une conjonction? Qu'est-ce que c'est? Toutefois, en tout cas, c'est un mot qui vient marquer comme une sorte d'opposition. Amen. It is a word that came to maybe mark an opposition. Et ce serait bien de retenir le toutefois là, parce que ça vient faire un changement de cap. It is better to retain nevertheless because it comes to do a changing of way. Parce qu'on va bien écouter comment dans le verset 17, il décrit des choses qui sont désagréables. Amen. Because in verse 17 he described unpleasant things. Et il bascule en mettant toutefois. On peut le remplacer par cependant. He go otherwise and saying that nevertheless. C'est pas un coup de français, hein, je me débrouille seulement. On peut le remplacer par malgré ça. We can replace it by even though. Tout ça, ce sont des terminologies françaises qui font que ce qu'on va dire dans la suite va être un peu comme en opposé de ce qu'on a cité précédemment. Those are French words that will permit that the things that we will say after will maybe be contradictory to what we said earlier. Parce qu'il dit, je refais le verset 17, Because he says, le figuier ne fleurira pas, fig tree does not blossom, la vigne ne produira rien, there is no fruit on the vine, le fruit de l'olivier manquera, though the yield of the olive fail, les champs ne donneront pas de nourriture, the field produce no food, il n'y aura pas de bœuf dans les étables. though the flock is cut off. Dites avec moi, From toutefois. Say with me, nevertheless. C'est timide. Dites toutefois. Say nevertheless. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. I Alléluia. want to rejoice in the God of my salvation. Bon, dit comme ça a l'air facile, mais est-ce qu'en réalité c'est facile? Say it like that seems very easy, but is it really easy? Mais c'est ce que l'Éternel souhaite que nous fassions. Amen. But that is what the Lord wants us to do. Amen. Parce que ce qui est vrai, c'est que on ne peut pas parcourir une année et garder sa feuille blanche sans savoir quoi est-ce qu'on va écrire pour dire merci au Seigneur. What is true is that we cannot go through a year and after we have a blank paper without knowing what to say to the Lord. La difficulté, c'est que quelquefois, on a défini notre année et lorsque l'année arrive à son terme, il y a des choses qu'on n'a pas réalisées. Et on est tellement focalisé dessus que l'on peut réduire la qualité de notre action de grâce. Et c'est le piège, en quelque sorte. The truth is that maybe at time in the beginning of the year we set up goals and at the end of the year we didn't achieve those goals and we may be tempted to reduce our thanksgiving and that is a big mistake. Mais je veux qu'on ait l'attitude de Habakkuk. Alléluia. But I want us to have the Habakkuk attitude.
Que tu regardes l'année, tu dis, ok, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Toutefois, amen. Et tu lâches un toutefois avec la foi. Alléluia. That you see the year and you say this didn't work, that other one didn't work. Nevertheless, Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. I Amen. want to rejoice in the God of my salvation. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut dire, on doit dire merci au Seigneur. There are a lot of reasons for which we have to say thanks to God. Et ce sont des raisons qui sont constantes. And these are constant reasons. Parce qu'il y a des choses qui sont temporaires. Aujourd'hui, j'ai réussi à un examen, l'an prochain, j'échoue. Ça peut changer. Mais ce que je veux dire là, elles sont constantes. Jusqu'à ce qu'on quitte cette terre, elles ne changent pas. What I want to say, there are constant things. They will follow us throughout this earth until we leave the earth. Ce ne sont pas les seuls, il y en a plusieurs. J'ai juste retenu ces deux-là pour qu'on ne soit pas long. Amen. They are not the only one. There are a lot of them. I just retained two for us not to be very long. Donc, c'est deux versets qu'on va lire rapidement avant que les enfants ne reviennent prendre la main. It's two verses that we will read quickly before the children comes back. Lamentation 3, versets 22-23. Ils sont très connus, hein, ce ne sont pas des versets nouveaux. Lamentation 3. Lamentation of Jeremiah chapter 3. It's after the book of Jeremiah. 22-23. Verse 22 to 23. Le bien-aimé qui est à la page, il peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. If a beloved is already there, please, can you read for us? Lamentation 3, 22-23 nous dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. En anglais, pasteur. It is because of the Lord's loving kindness that we are not consumed, because His tender compassion never fails. They are new every morning. Great and beyond measure is your faithfulness. Alléluia. Amen. La Bible déclare The Bible declares que les bontés de l'Éternel ne sont pas finies. En d'autres that termes. the goodness of the Lord are not true, in other terms. Et elles se renouvellent comment? And they renewed how? Bien aimé, elles se renouvellent chaque matin. Beloved, they renew themselves each morning. C'est une constance. It is constant. Il n'y a pas une année où ça manque et une année ça revient. C'est constant jusqu'à ce qu'on ne soit plus là pour en profiter. There is not a year that it lacks and another year it comes back. No. Et tu pourrais te dire, mais chaque matin, mais il y a des matins où je ne sens rien, je vois rien en fait. You can say to yourself, how can they say each morning? There are mornings that I am not feeling anything. C'est pas vrai. It's not true. Si tu as pensé comme ça, c'est pas vrai. Amen. If you thought like that, it is not true. Parce qu'il y a des choses qu'on a pris comme des évidences. Because there are things that we took like evidence. C'est tellement évident que lorsqu'on nous demandait d'écrire les bienfaits, on ne les écrivait pas. It was very evident that when we were asked to write the goodness of God, we were not writing those ones. Oh, chaque matin, tu te réveilles. Meanwhile, each morning you get up, Tu vaques à tes occupations. you are going to your business. Tu abandonnes quelquefois ta famille. At times you forsake your family, Tu reviens et tu les trouves en santé. and you meet them in good health. Quelquefois, tu fais des accidents At times you do accident, et tu en sors sain et sauf. and you come out without any problem. Et depuis janvier jusqu'à cette heure, tu es dans la maison de l'Éternel. And since January till date, you are in the house of the Lord. Quelle que soit la raison, Whatsoever be the reason, tu es quand même là. you are at least there. Parce qu'il y a des gens qui ne sont plus là. Because there are people who are not more there. Pas parce qu'ils sont morts. It's not because they are dead. Parce que l'ennemi a eu raison de leur foi. It is because the enemy had reason upon their faith. Mais toi, tu es là. But you are there. Si tu connaissais l'espérance qui est attachée à ta foi, If you knew the hope that is linked to your faith, tu n'allais pas t'encombrer avec les choses que Dieu n'a pas fait. you wouldn't have maybe disturbed yourself with things that God didn't do. Ou du moins qui n'a pas encore fait.
or maybe that he has not yet done. Parce qu'Abraham a eu son fils à 100 ans. Because Abraham had his child at 100. Parce que Moïse a vécu en exil pendant 40 ans chez Jéthro. Moses lived in exile for 40 years. Parce in que Anne a Jethro's attendu place. plusieurs années pour avoir Samuel. And waited a lot of years to have Samuel. Et pendant qu'ils attendaient, ils avaient quelle attitude? And while they were waiting, what was their attitude? Bien aimé, il y a cette raison valable qui fait que Dieu a dit, et c'est vrai, il renouvelle ses bontés chaque matin. Et ce bout de parole doit être suffisant, à mon sens, pour que tu rendes grâce au Seigneur. Amen. Beloved, the word of God is true. God says he renews his goodness every morning. And those reasons has to be enough for you to thank the Lord. Je veux qu'on prenne le second verset, Romains chapitre 8, Let us take the second verse, Romans chapter 8, le verset 35. verse 35. Romains chapitre 8, verset 35. Romans chapter 8, verse 35. Romains 8, 35 nous dit: Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Romans chapter 8, verse 35. Who shall ever separate us from the love of Non, Christ? permettez, ce n'est pas le bon verset. Ce n'est pas celui que je voulais qu'on lise. Oui. Non, ce n'est pas le verset que je voulais qu'on lise. Romains chapitre 8, permettez que je vais le retrouver. Donne-moi une minute. Voilà. Hop. Lisons Hébreux chapitre 2, verset 11. Let us please read Hebrew chapter 2, verse 11. Vous savez, pendant qu'on préparait les élections, You know, while we were preparing elections, on fait toujours ça. On va dans le village du chef de l'État. we always do it. We go to the head of state village Et on tend parfois le micro à des gens pour savoir comment est-ce qu'ils vont faire pendant les élections. At time they gave mic to people to know what they have to do during elections. Et vous voyez des gens qui ont une condition de vie difficile, au moins a priori, And you see people who have difficult life conditions, mais vous dites qu'ils vont voter le chef d'État, c'est leur frère. but they say they will vote for the head of state because C'est leur it is their frère, brother. donc ils vont voter parce que c'est leur frère, c'est la seule raison qu'ils ont. They will vote for him because it is their brother. That is their only reason. Et ils sont contents, bien que leur contexte peut paraître difficile. And they are happy even though their context seems difficult. Donc ils disent que c'est notre frère, c'est notre grand-père, c'est notre frère, donc on vote parce que c'est notre frère. Ils sont contents pour ça. And they say it is our brother. Donc ce lien qui les lie au chef de l'État est suffisant pour les rendre heureux. So that links them to the head of state is enough to make them happy. Mais nous, on a quelqu'un qui a choisi d'être notre frère. Alléluia. But we have somebody who choose to be our brother. Alléluia. Amen. On va le lire dans Hébreux 2, verset 11. Let us read Hebrew chapter 2, verse 11. Et je veux que ce soit un motif pour que tu sois content. And I want it to be a motive for you to be happy. Comme ces mamans qui sont contentes, ou bien ces frères ou sœurs qui sont contentes, juste parce que celui qui est chef d'État est leur frère. Ils n'en demandent pas plus. They are not asking for more. They are just happy because the one who is president is
it is their brother. They are not asking for more. Ok, pasteur, tu peux lire pour nous, s'il te plaît. Hébreux 2, verset 1 nous dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Alléluia. Hebrews 2 verse 11. Both Jesus who sanctify and those who are sanctified, that is spiritually transformed, made holy, and set apart for God's purpose, are all from one Father. For this reason, he is not ashamed to call them brothers and sisters. Christ n'a pas honte de t'appeler son frère. Amen. So Christ is not ashamed to call you his brother. Donc ce n'est pas toi qui as choisi Christ comme frère. C'est lui qui nous a dévancés et a choisi de faire de nous ses frères. So you are Alléluia. not the one who chose him to be your brother. He is the one who went ahead and chose to be our brother. Et non seulement il n'a pas choisi, mais il précise qu'il n'a pas honte de toi, il n'a pas honte de moi. Il est content qu'on soit son frère. Not only he didn't choose, but he gave a precision that he is not ashamed to call us brothers and sisters. Et on sait, et que Dieu nous révèle davantage, quelle est l'espérance, quelle est la gloire qui est attachée au fait que nous soyons frères de Jésus-Christ. And we know what is the hope linked to the fact that we are the brothers of Jesus Christ. Mais il y a des gens qui se vantent juste parce qu'ils ont un lien de filiation avec une autorité. C'est suffisant. Ça fait leur joie alors qu'ils n'ont absolument rien. But there are people who just boast because they have a connection with an authority, and for them it is enough. Meanwhile, their physical condition is not good. Et quelquefois, ce n'est même pas l'autorité qui a dit que c'est le frère. C'est eux qui ont déclaré que le type là c'est mon frère. L'autorité n'est même pas au courant. At times, it's not even the authority that said that it is their brother. They are the one who declare that they have a connection with them. Maybe that authority is not even aware. Mais ici, c'est l'autorité du ciel qui déclare que tu es son frère. Hallelujah. But here it is heaven authority that declare that you are his brother. Alléluia. Amen. Christ déclare que tu es son frère. Christ is saying that you are his brother. Et il ajoute qu'il n'a pas honte de le dire. And he is adding that he's not ashamed of telling it. Bien, mais si ce n'était que ça, je veux que tu donnes gloire au Seigneur. Beloved, if it was just that, I want you to thank God. Que tu rendes grâce au Seigneur parce que tu es le frère de Jésus-Christ. I want you to thank the Lord because you are the brother of Jesus Christ. Et ça ne s'arrête pas seulement là. And it doesn't just stop there. Parce que la Bible dit que ce frère-là, ce grand frère que nous avons en commun, And the Bible said that brother, that elder brother that we have in common, son œuvre n'a pas cessé lorsqu'il a quitté la terre après être ressuscité. his work didn't cease when he left the earth and he was resurrected. La Bible dit qu'il fait quelque chose de façon permanente au ciel. The Bible says that he does something permanent in heaven. Il prie pour toi, il prie pour moi. He's praying for you, praying for Frère, me. le Amen là, je sais pas. Jésus prie pour toi, il prie pour moi chaque jour. Jesus is praying for you, praying for me each day. Alors si tu penses que ta vie est misérable, imagine si Christ ne priait même pas pour toi. So if you think that your life is miserable, just imagine if Christ was not praying for you. Peut-être qu'on ne s'est même pas rencontré. Maybe we were not able to meet ourselves. Alléluia. Amen. Christ intercède auprès du Père chaque jour pour toi et moi. Christ intercedes in front of the Father each day. Ça, c'est le genre de grand frère qu'on rêve tous d'avoir. Un frère qui prie pour toi, qui se soucie pour toi. Alléluia. That is the type of elder brother that we dream to have. An elder brother that prays for you, that cares for you. Moi, je suis grand frère. Quelquefois, mes petits frères m'énervent. Et on fait un mois, on ne se parle pas. I am an elder brother. At times, my junior one just make me angry. We can do 1 month without exchanging. Mais toi et moi, on a un grand frère. But you and I have an elder On brother. a un grand frère. Alléluia. We have elder brother. Il n'y a rien qui fasse qu'il saute un jour sans prier pour toi. There is nothing that can C'est la Bible make qui dit, him ce n'est to pas moi spend qui one dis. day without praying for you. Bien-aimé, accroche-toi sur ces versets et rends grâce à Dieu. Beloved, Et n'oublie just pas hold Habakkuk. that verse and thank God. Et n'oublie pas Habakkuk. And don't forget Habakkuk. Même si quelquefois, ton plan d'action 2025, tu n'as pas coché toutes les cases. Even if at time your project for 2025 you didn't tick all the layers, Je veux que tu dises, pourtant, I want you to say, nevertheless, malgré ça, in spite of it,
En dépit de ça, In spite of it, mon grand frère prie pour moi au ciel chaque jour. my elder brother prays for me every day in heaven. Et je vais me réjouir en le Dieu de mon salut. And I will rejoice in the God of my salvation. Gloire à Dieu. Glory Que to ton God. action de grâce se base au moins sur ces quelques versets. Let our thanksgiving Que le be Seigneur nous at bénisse. least on some verse like this. Donc c'était la session rattrapage. D'ailleurs, on va rattraper 3. Donc les enfants reviennent. So the children are coming back. Si tu n'as pas reçu le message pendant qu'ils étaient là, tu le reçois pendant qu'ils vont continuer à prester. Gloire à Dieu. Hallelujah. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ça? Can we thank the Lord?